Salut tout le monde, c'est le vlog hebdomadaire et cette semaine, je vous parle du sacrament de gros tickets que j'ai pogné. Yeah. Nobody's harder than me, I'm a breaker of chains, I'm living it free. Trust what I said and not what you see. Nobody keep it in order like me. I'm really a beast and I'm out in the wild. The world in my eye and I want it right now. That's a vow and I gotta get it, the victory's mine. Et oui, un très gros ticket de pogné. Et avant d'en parler, j'ai pas de gin aujourd'hui, j'ai une superbe chandelle que je vais vous présenter tantôt. Mais j'ai pas de gin parce qu'il est 10h30, on est jeudi. J'aurai pas le temps demain de faire le vlog, de l'enregistrer, donc j'ai décidé de le faire ce soir pour être capable de le publier demain. Puis à 10h30, juste avant d'aller me coucher, ça me tentait absolument pas de boire un petit gin tonic. Donc, à la place, je bois un verre d'eau. Chin chin. Fait que ouais, gros ticket de poignée. À vrai dire, pas si gros que ça, mais quand même, 500$, 5 points de démérite. Et devinez pourquoi? Ben oui, cellulaire au volant. Je sais. Je ne devrais pas utiliser mon téléphone au volant, mais je trouvais ça tellement convivial de passer du temps dans mon auto, répondre à des courriels, répondre à des textos. Et je sais, je ne devrais pas faire ça. Mais je vous avouerai que 500$, 5 points, me faire arrêter sur le bord de la rue, ça m'a mis en tabarnak. Fait que je le ferai plus. Je vais m'arrêter à toutes les 30 minutes sur le bord de la rue pour faire 5 à 10 minutes de texto ou de courriel ou de réponse ou de whatever quoi, mais j'aurais pu mon téléphone dans mes mains quand je vais conduire. Je sais pas quel truc je vais utiliser. On va m'acheter des pantalons tellement serrés que je serais pas capable de le sortir de mes poches pendant que je conduis. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne me paierai pas un autre ticket. Et devinez, c'est quoi la conséquence pour une récidive pour téléphone au volant? Je pense que c'est la résiliation, la suspension de mon permis de conduire. Tu as déjà vu un courtier pas de permis, toi? Peut-être si t'es un chauffeur là, dans une grande Cadillac ou dans un Tahoe ou peu importe, là, mais pas moi, non. Puis je serais pas en taxi, et encore moins en Uber toute la journée pour venir faire des visites. Dire que ça serait vraiment cool parce que là, je pourrais vraiment travailler là, avec mon ordi puis tout, mais je ne suis pas rendu là dans ma carrière. Fait qu'un gros ticket. Hey, je sors d'une inspection qui s'est super bien passée. Top notch. Pogne le char, réponds à un truc. Je vois la police en arrière. Je fais je vais me tasser. Elle doit vouloir passer. Non. Elle voulait pas passer. Elle voulait venir me voir. Puis en plus de ça, j'avais pas signé mes immatriculations. Il paraît que mes vitres teintées sont trop teintées, même si j'ai acheté chez le concessionnaire direct de même. Ouais, ça a été un matin de marde, ce matin-là. Mais là, c'est passé. C'est passé. La petite chandelle qui est juste là, c'est, je sais pas si vous pouvez bien voir, Lithosia. J'ai découvert cette artisane québécoise-là grâce à Prêt pour la route, qui est un channel YouTube de deux personnes qui se promènent en VR un peu partout. Un super beau channel YouTube que je vous conseille d'aller vous abonner. J'ai découvert eux à cause de Alex et MJ On the Route, qui a FOTG, Filmmaker Undergo. C'est eux qui m'ont aidé à me structurer au niveau vidéo. Bref, c'est de là que j'ai connu la compagnie Lithosia parce qu'ils font leurs chandelles spéciales. Et pourquoi ces petites chandelles qui sentent tellement bon? C'est pour donner en début de transaction, quand j'ai des clients vendeurs. J'ai vu une agence à Sherbrooke faire ça. Je trouvais que c'était donc une bonne idée de donner un petit cadeau en début de transaction, pas en fin de transaction, en début de transaction. Et quoi de mieux qu'une belle chandelle que mes clients vont pouvoir faire brûler lors des visites pour que ça sente bon chez eux. Ce qui est le fun, c'est que la propriétaire, la fondatrice, m'a envoyé plein de samples à sentir
pour que je trouve ma bonne fragrance, celle que je trouve qui fit le plus. Parce que, tu sais, des fois, tu as des odeurs qui fit super bien dans une toilette, mais pas dans une pièce centrale comme salle à manger, cuisine, salon. Fait que je suis en train de tester ça. Celle-là, je pense que c'est genre gâteau blanc. Ça sent. As-tu déjà mangé des biscuits d'Air avoine avec le petit dessus blanc, là, givré, là? Ça sent drette ça. Ça veut dire, ça quasiment que ça goûte. Fait que je vais me faire probablement une commande de, je sais pas, 25-50 chandelles avec mon logo sur le cap. Le couvercle qui est super beau, en bois, vraiment nice. La chandelle qui est en verre. C'est une chandelle faite à la main au Québec, vegan, avec une longue mèche, une large mèche en bois. Fait que tu l'entends crépiter. C'est vraiment le fun. C'était important pour moi de prendre quelqu'un qui est du Québec et qui fait ses produits lui-même, qui ne fait pas sous-traiter pour encourager le plus possible local. Et ce n'est pas à cause de la COVID, c'est juste parce que j'aime ça, encourager local. Fait que, prochain projet, je vais recevoir probablement ma commande éventuellement au cours du mois prochain. Je vais vous montrer ça, mais je voulais vous en parler. Je le redis, Litosia. Vous pourrez aller voir sa page Facebook ou son site internet. Vraiment une personne super dynamique. Je suis très content de faire un partenariat avec elle pour vous offrir des chandelles qui sentent bon. Des bougies, des chandelles. Je sais pas si on dit des bougies ou des chandelles. Mais ça, la cire dans un bocal avec une mèche là, ça. Et voilà. Ça va être un cool de projet. Je voulais vous parler d'un email que j'ai reçu. Des fois, les gens écrivent des emails so rude, ça n'a pas de sens. Je me rappelle plus c'est pour quelle propriété, puis je me rappelle c'est pour quelle propriété. Puis là, il me posait une question, puis je disais, ah, ben, tu sais, si vous étiez le propriétaire de telle maison avec telle situation, probablement que vous aussi, tu sais, vous feriez tel genre de choses ou vous auriez tel genre de réaction à telle demande. Puis il fait juste me réécrire. Je ne, tu sais vraiment pas je suis qui. Prends rien en considération. Ne m'écris plus. J'étais J'étais là, ok, parfait. J'ai juste deleté le courriel et je l'ai mis dans les indésirables. Fait que si jamais ce client-là m'écoute, ben je ne peux plus recevoir de tes courriels parce que je ne regarde pas mes boîtes indésirables, malheureusement. Mais à quel point tu peux être rude dans un email, c'était vraiment, tu sais, il faudrait que j'aille le rechercher pour vous le lire, mais c'était genre, tu sais pas je suis qui, tu sais, dis pas que je ferai des affaires, ne me réécris plus jamais. On peut-tu rester léger? C'est une transaction. Là. Hey, on a passé comme 2 échanges de courriels. Là, là, j'ai fait une belle explication, relax, chill, chill, me faire ramasser dans un courriel. C'était quelque chose de particulier. Dans mes transactions, j'ai souvent la possibilité de référer à des professionnels. Je vous en ai déjà parlé. Mais là, j'ai utilisé les services d'un professionnel que je réfère déjà, qui est les excavations Kevin Simard. Quand on n'a pas, exemple, de regard, de cheminée nettoyage dans des propriétés où les drains sont quand même relativement âgés, j'ai tendance à le conseiller de le faire, pas nécessairement en condition dans l'offre d'achat, mais juste de le faire après pour que vous puissiez nettoyer les drains de votre nouvelle propriété. Puis j'ai fait venir Drainco pour faire les caméras dans mes drains. Je me suis rendu compte qu'il était plein d'eau, mais tu sais, plein d'eau. Full. Assez pour pas être capable de les nettoyer. Fait que j'ai appelé Kevin Simard de chez Excavation Kevin Simard pour qu'il puisse venir me faire la soumission pour changer toute la décharge jusqu'au ruisseau. Et je tenais à dire que le service, autant de Drainco que de Kevin Simard, pour l'instant, il n'a pas encore creusé, mais son service, son approche, son dynamisme, vraiment le fun. Je me sens encore plus confiant de le référer dans les transactions futures que je vais avoir. Puis je suis content de l'avoir référé dans toutes les transactions que j'ai eues auparavant parce que vraiment un super bon service.
Cette semaine, j'ai cinq transactions qui sont en train de se créer. J'ai un nouveau jumelé à Fleurimont qu'on a mis en vente sur la rue de l'Alaska. Super beau terrain, pergola en arrière, petite piscine, gros cabanon, pas de voisins, vraiment une belle place. J'ai une maison, on va dire un immeuble voué à devenir un triplex qu'on a mis en vente il 2 jours en combinaison avec Flex Immobilier. On a eu un offre d'achat ce soir. On est en discussion, moi et le propriétaire, pour voir un peu le plan de match, mais ça va bien, c'est le fun, ça continue. Euh, Ça a été vraiment une semaine tripante. Ça a été une semaine que j'ai passé un petit peu plus de temps à la maison. Tu sais, c'est le printemps. Fait que c'est le temps de comme nettoyer le terrain, couper des arbres, faire des feux. Et c'était la fête de ma conjointe dimanche passé, en même temps que Pâques. Donc on a passé du temps en famille. Ça a été vraiment le fun. Je vous ai fait la capsule des statistiques immobilières que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter cette vidéo-là, des statistiques de Mongol. C'est surprenant à quel point le marché immobilier a explosé dans les dernières années. On va dire, mettons, les 2 dernières années. Je pense que les stats qui m'ont le plus choqué, pas choqué, mais qui m'ont le plus troublé, impacté, le prix de vente moyen, puis le nombre d'inscriptions en vigueur. Allez voir la vidéo, je vous le dis, c'est surprenant. Très surprenant, très, 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 très surprenant. Je vous souhaite une super bonne fin de semaine. Moi, demain, je vais voir Louis-Jean Cormier au Théâtre Granada. Ça va être un magnifique spectacle. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu un spectacle dans une scène. Avant ça, on va aller manger au restaurant. La vraie vie. La vraie vie qui recommence, excepté qu'au Granada, je pourrais rien boire, je vais avoir un masque, puis on va être assis à 2 mètres chacun. Mais, je vais quand même pouvoir voir Louis-Jean Cormier, et ça me rend plutôt heureux et impatient d'être vendredi soir. Je vous remercie d'avoir écouté la capsule. On se revoit la semaine prochaine, et d'ici là, allez voir le site de Lithosia pour les bougies chandelles. Ça sent tellement bon.